Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on a aujourd'hui les balances. Bienvenue mes chers amis balance, bienvenue dans votre tirage pour la deuxième moitié du mois de février. Alors, on commence tout de suite. On va prendre une carte. Avant, quand même, je vais prendre le temps de m'excuser d'avance parce que, pour deux choses. La première, c'est que je n'ai plus de micro, donc j'espère que le son sera pas trop dégueulasse. Et la deuxième chose, c'est que je raccourcis aussi mes tirages parce que je me suis rendu compte que que le tirage était un petit peu trop long et que peut-être ce n'était pas forcément nécessaire. Donc j'ai décidé de faire des tirages un petit peu plus courts pour aller à l'essentiel et pour que ce soit pas trop long pour vous. Voilà. Donc j'espère que ça va aller. Alors on commence tout de suite par une carte, donc le message pour vous, l'énergie la plus importante ou le message le plus important à entendre. Et alors, on est ici le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Et là, ça décrit parfaitement les balances, hein, des personnes vraiment généreuses, raffinées, avec un côté humain et un côté aussi, comment dire, honnête, sont des personnes en qui on peut avoir confiance. Donc là, on vous dit aussi que peut-être que aujourd'hui, vous aurez besoin, vous, de vous entourer par d'autres personnes, d'essayer un petit peu de compter peut-être sur quelqu'un. Peut-être que vous n'avez pas forcément l'habitude de compter sur les autres, mais on vous dit, si vous avez des personnes autour de vous qui sont vraiment dignes de confiance, n'hésitez pas à vous, à faire appel à leurs conseils, leur aide, etc. Voilà. Hop. On continue donc avec le tarot. Donc là, j'utilise pour la première fois un tarot, ce tarot d'ailleurs, parce que je l'ai reçu il y a 2-3 jours. Et donc, je le teste pour la première fois dans les tirages de la deuxième moitié de février. J'espère qu'il vous plaira, en tout cas visuellement. Hop, allons-y. Moi, je l'aime beaucoup, déjà. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour les balances, s'il vous plaît, pour la deuxième moitié du mois de février? Ok, 6 de denier, bah justement, ça parle d'aide, ça parle de soutien, ça parle d'aider autrui ou de recevoir une aide financière peut-être. Ok, j'ai l'ermite. Attendez, je vais les ramener par là. Hop, hop, hop. J'ai le 4 de bâton. J'ai le 3 de denier. Ok. 8 de coupe. Ok. La roue de fortune. Et les amoureux. Ok. Et j'ai d'ailleurs le 6 d'épée. Alors ici, je sens pour vous les balances, sur cette deuxième moitié du mois de février, un changement qui est en train de s'opérer. Je vois ici un besoin peut-être de recevoir une aide
peut-être psychologique, financière, matérielle. Bon, ça parle plutôt de matériel. C'est peut-être vous qui allez donner à quelqu'un, ou peut-être c'est l'inverse. Donc peut-être que vous allez recevoir une aide que vous n'attendiez peut-être pas, ou que vous attendiez, c'est possible. Mais en tout cas, il y a un besoin peut-être de recevoir ce soutien matériel. Peut-être que vous sortez d'une situation un petit peu difficile financièrement parlant, et que peut-être vous allez avoir une aide d'une personne, ou ça peut être une aide de l'univers. Ça veut dire aussi que les choses vont s'améliorer pour vous. Voilà, vous allez recevoir un petit coup de boost de l'univers, des circonstances. Mais je sens ici comme si c'était quelque chose que vous avez vraiment bien réfléchi en fait. Vous êtes dans une situation où vous avez eu besoin de réfléchir à remettre ou à retrouver une stabilité dans votre vie. Avec l'ermite, on s'est remis en question, on a bien réfléchi, on a même été peut-être un petit peu dans l'isolement. Peut-être vous êtes seul, vous avez décidé d'aller prendre du temps pour vous seul, pour bien réfléchir à ce que vous voulez faire et à comment vous voulez faire. Là, c'est surtout plutôt quelque chose de l'intérieur. Donc, vous avez été questionné à l'intérieur de vous, ce que vous avez envie de faire peut-être, ou qu'est-ce qui serait le mieux à faire pour vous. Et je sens ici que ce que vous recherchez, c'est une stabilité dans votre vie, une stabilité peut-être dans votre travail, une stabilité peut-être aussi émotionnelle, relationnelle. Mais là, comme j'ai quand même deux cartes de denier, peut-être que vous cherchez plutôt une stabilité financière, professionnelle. D'accord? Je vois ici le 3 de denier, je vois ici un travail. Je vois que vous êtes en train, ou que vous décidez de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être, c'est peut-être une maison aussi, hein, c'est possible, mais plutôt, moi ça me parle plutôt de côté professionnel. Vous êtes occupé à essayer de construire quelque chose sur de bonnes bases solides. Peut-être que vous êtes aidé par une personne, puisque quand même j'ai les deux cartes qui me parlent de soutien. Ça peut être juste un soutien psychologique, ou un travail d'équipe, un réel travail d'équipe. On travaille ensemble, même si peut-être c'est nous qui devons mettre la main à la pâte, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont là pour proposer leur soutien, proposer leur aide. Donc n'hésitez pas à l'accepter. Je vois ici que vous quittez une situation, hein. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, vous quittez quelque chose qui ne vous apporte plus satisfaction. Ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan professionnel ou matériel. En tout cas, une situation qui nous n'apporte plus rien. Donc ici, avec le 3 d'épée, ça peut me parler d'une relation, en effet. Vous quittez peut-être une relation où vous êtes déjà, en fait, vous êtes déjà parti, en fait, de cette relation-là. Vous avez en tout cas envie d'aller voir ailleurs, en fait, d'aller explorer autre chose, ou d'essayer autre chose, de voir autre chose. Je vois ici avec la roue de fortune de toute façon, il y a un changement qui est là. Il y a un changement qui est là, il y a un choix à faire, malgré peut-être que c'est difficile émotionnellement parlant pour vous. Peut-être que ce changement, cette décision peut-être de partir est un petit peu difficile, mais la carte de 3 d'épée, ça peut me parler aussi d'un besoin de guérir de quelque chose, d'un besoin d'aller mieux, du besoin de se sentir mieux, parce que il y a quelque chose qui est lourd, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué émotionnellement parlant, qui ne vous fait pas plaisir, mais c'est comme si c'est nécessaire pour
pour comment dire, accueillir ce changement que vous voulez dans votre vie. Vous voyez, ici, je sens vraiment, peut-être que vous prenez une décision qui vous fait de la peine, c'est possible, ou quelqu'un a pris une décision qui vous a fait de la peine, mais ici, je ressens vraiment quand même, c'est un changement qui est peut-être un petit peu difficile émotionnellement parlant pour vous. D'accord? C'est un petit peu douloureux, voilà, pour vous, quoi. Ou une sorte de déception. Ça peut être une déception chez vous ou une déception autour de vous. Hein. C'est possible aussi que vous soyez obligé ou vous ayez décidé de partir d'une situation et que ça fait de la peine à quelqu'un. Vous voyez? En tout cas, il y a de la douleur et de la tristesse peut-être aussi autour de ce changement qui, pour moi, est nécessaire parce que c'est vous qui est à l'origine quelque part en fait. C'est vous qui avez pris la décision ou c'est vous qui avez besoin de mettre en place ce changement-là. Donc là, avec la roue de fortune, ça me confirme cette énergie de la roue qui tourne, cette énergie que les choses de toute façon vont bouger. Après, évidemment, il faut être prêt aussi parce que la roue de fortune, ok, c'est un changement, mais aussi il faut être prêt à l'assumer. Il faut être prêt aussi à s'adapter en fait. Ce que c'est un changement positif, c'est aussi notre capacité à s'adapter à ce changement-là. D'accord? J'ai ici la carte des amoureux qui peut me parler de choix aussi, de faire un choix, par exemple, de s'unir avec quelqu'un, un choix de choisir un métier que nous aimons, le choix, donc c'est vraiment peut-être aussi le choix de se choisir soi-même en fait, de choisir une stabilité, de choisir d'être stable, de choisir d'être sur la voie qui est la plus positive pour soi. Donc là, vraiment, je sens cette énergie de choix important, pas facile, pas vraiment facile, mais c'est nécessaire. C'est comme si on a envie de se sortir ou on a envie de s'aider soi-même. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a de l'écho. Bon, donc c'est une décision, c'est un changement qui s'opère, mais qui est réfléchi, qui est choisi, qui est décidé. D'accord? Parce que c'est quelque chose de nécessaire. Je vois aussi pour certains d'entre vous, comme je l'ai déjà vu ici, hein, on quitte une situation, mais le 8 de coupe, ça peut me parler aussi de quelque chose d'émotionnel ou de psychologique, parce qu'on peut quitter une façon d'être, on peut quitter des sentiments. Par exemple, je me sens pas bien et j'ai envie de sortir de ça. J'ai envie de sortir de ce sentiment. J'ai envie de sortir de cet état d'esprit. J'ai envie de me sortir de cette énergie un peu lourde ou qui me convient pas. J'ai envie de sentir autre chose, de vivre autre chose. Donc ça peut être un déplacement, on va dire, intérieur, un voyage intérieur pour aller chercher autre chose que ce qu'on ressent actuellement. Mais avec le 6 d'épée, qui peut me parler de, on va dire, un petit peu de l'étape d'après, je vois ici, pour moi, un déplacement, en fait. On quitte physiquement quelque chose. C'est pas que émotionnellement, c'est pas que intellectuellement, mais peut-être aussi physiquement. Donc, peut-être que vous allez partir en voyage, vous allez déménager, vous allez partir en vacances, réfléchir, prendre du recul sur la situation. En tout cas, il y a quelque chose, ici on met de la distance entre soi et quelque chose. Donc ça peut être une distance géographique, une distance psychologique. On a envie par exemple de se détacher de quelque chose, de prendre du recul par rapport à quelque chose, d'accord ? Donc c'est vraiment cette idée de mettre de la distance.
qui peut être, comme je l'ai dit, une distance émotionnelle, psychologique, mentale, comme ça peut être aussi une distance vraiment physique. Donc, et ce n'est pas impossible de se détacher ou de partir ou de déménager, voilà, physiquement. Ok. Ici, d'accord. Ok. Ici, j'ai comme l'impression que vous avez envie de mettre de la distance entre vous et peut-être une relation toxique, une personne toxique, ou même peut-être une addiction, c'est possible. Pour certains, peut-être que vous avez envie je sais pas, d'arrêter de fumer ou un truc comme ça, hein, c'est possible. Mais aussi, je vois ici, on met de la distance euh, par rapport à une situation un petit peu négative, un petit peu peut-être néfaste. Euh, Ouais, parce que j'ai aussi ici la justice, donc on a envie de rétablir quelque part la justice dans sa vie, avec le jugement aussi que j'ai vu derrière la carte de la justice, c'est aussi, ça peut être une remise en question. On se regarde en face, on fuit plus, en fait, on n'est plus dans la fuite, on se cache plus de quelque chose. Là, on affronte, mais on affronte intérieurement parlant, hein, on n'est pas dans la bagarre, mais on est plus, comment dire, oui, on se remet en question en fait pour initier ce changement qui doit venir de l'intérieur en fait. Il y a cette idée-là d'initier un changement mais qui commence de l'intérieur avec l'ermite et avec la carte du jugement. C'est quelque chose qui est profond en fait. Mais c'est qui parle aussi quand même de renouveau, de renaissance, de prise de conscience, de révélation. Euh, qui vient vraiment, on se, on est confronté à nous-mêmes en fait, par rapport à nos choix et par rapport à nos limites, enfin comment dire, oui, nos croyances limitantes, par exemple, d'accord, de vraiment dire, moi j'ai envie d'aller là, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche entre moi et moi-même en fait, à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'aller là? Et qu'est-ce que j'ai à régler avec moi-même pour pouvoir m'épanouir, pour pouvoir me révéler, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, des bases plus solides, sans la peur, sans, comment dire, le manque de confiance ou autre, une renaissance vraiment à l'intérieur qui va se refléter à l'extérieur, d'accord? Qui va aussi donner de la force, de l'énergie, de la confiance nécessaire pour pouvoir mettre les actions en place, écarter les obstacles ou les contourner, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on n'est plus dans la fuite, on est dans la confrontation, en fait. On affronte, on y va, on se remet en question et on se met aussi les règles, des nouvelles règles peut-être. Avec la justice, c'est aussi un besoin de mettre certaines règles dans sa vie pour pouvoir trouver un équilibre, pour pouvoir peut-être vivre de façon plus, qui nous ressemble plus, qui nous convient plus, qui est dans notre intérêt, ce qu'on veut vraiment mettre en place. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a comme un changement de façon d'agir, au changement de cap nécessaire pour pouvoir atteindre un objectif, pour pouvoir sortir d'une situation qui ne nous convient plus, mais c'est quelque chose qui vient de façon très très profonde, de l'intérieur, bien réfléchi, bien réfléchi vraiment avec le cœur, hein, avec les tripes, d'être vraiment à l'écoute de soi, au plus profond de soi. Donc il y a un choix qui va être fait, hein, il y a un changement qui est en train de se faire, qui est pas facile, hein, pas facile, mais qui est vraiment nécessaire, qui va pouvoir vous permettre de vraiment de partir sur quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui vous ressemble plus, qui vous convient plus, et aussi de s'armer
des bonnes façons de faire, des bonnes réflexions, des bonnes stratégies aussi, parce que le diable aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance, qui a cette capacité aussi à entraîner, cette capacité à séduire. Donc, il n'y a pas que du négatif, pardon, dans la carte du diable. Des fois, c'est vrai qu'elle fait peur, mais ça peut aussi parler de cette capacité à relever des défis, en fait, à faire en sorte de trouver une certaine confiance, une liberté intérieure, en fait. Cette, ce charisme, ce pouvoir intérieur, vous voyez, de dompter un petit peu les peurs, de dompter les faiblesses, de s'exprimer et d'être quelque part, j'ai envie de dire, un petit peu le plus fort, la plus forte. Euh, c'est pour contrebalancer peut-être un manque de confiance, un manque d'estime de soi, de contrebalancer des peurs de faire du mal, des peurs de je sais quoi, des peurs intérieures qui nous bloquent. Euh, donc, le diable, vous pouvez le prendre comme ami, peut-être dans cette lecture, d'être, comment dire, si vous êtes en face d'un ennemi, d'être encore plus fort que lui, quoi. Vous voyez, dans cette réflexion-là, c'est pas être le mauvais ou le méchant, mais d'être aussi fort, aussi confiant, aussi oui, aussi confiant, vraiment, cette assurance qu'a le diable, c'est très 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 intéressant parce que derrière aussi il y a la justice qui vient un petit peu mettre le cadre. Donc on est dans cette puissance, dans cette confiance, mais on est juste, on reste juste, on n'est pas dans les excès. Vous voyez? Donc j'ai comme l'impression ici qu'il y a un besoin d'équilibrer ces choses-là, d'équilibrer euh, les énergies entre la peur et enfin le trop, tout ce qui est dans les excès, trop de peur ou trop de confiance, et de les équilibrer pour pouvoir affronter le nouveau cycle en fait, accompagner ce nouveau cycle, ce renouveau dans la confiance, dans des bonnes conditions, pour que vous ne soyez pas, on va dire, absorbé peut-être par la douleur ou par la tristesse ou par le manque de visibilité ou le manque de confiance, et que vous ne soyez pas non plus de l'autre côté. Mais vous, les balances, vous n'êtes pas dans les excès, vous êtes toujours à la recherche de cet équilibre-là. Donc, l'équilibre, c'est pas forcément être tout le temps peut-être dans la gentillesse, toujours essayer d'un petit peu d'arrondir les angles et d'arranger tout le monde. Des fois aussi, il faut prendre un petit peu plus d'assurance et se défendre, quoi, défendre ses intérêts, défendre un petit peu son espace, quoi. Voilà. Ok. Bon, j'ai dit que je voulais pas faire des lectures très longues et finalement, c'est aussi long un petit peu. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'on a après. Allons-y pour nos amis, les ballons, les balances, les balances. Et après, on va faire un petit tirage sentimental. Allons-y, les balances, qu'est-ce qu'on a ici? Si on a d'autres messages pour la deuxième quinzaine de février. J'ai la séparation. On se sépare de quelque chose, de quelqu'un. J'ai l'amitié. Donc, ça reprend la carte tout à l'heure qui disait que vous pouvez vous appuyer sur vos amis. J'ai une femme ici. L'hérédité. La joie. Ok. Un changement. L'enfermement. Hop. Et la parole. Ok. Alors ici, je sens qu'il y a en effet, on se sépare de quelque chose. Hein. Là, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. En tout cas, dans les cartes.
Là, j'ai... on se sépare d'une situation, on se sépare de quelqu'un, mais c'est quelque chose de nécessaire. C'est pas le choix, quoi. Pas le choix, pas le choix. J'ai ici une femme, c'est peut-être vous vous séparez d'une femme, c'est possible, ou c'est peut-être vous la femme et vous vous séparez de quelqu'un. En tout cas, j'ai ici une femme. C'est un changement qui est nécessaire. Peut-être que c'est un changement, comme je l'ai dit, qui a été compliqué, qui vous a causé ou qui vous cause actuellement un petit peu de, de tristesse. C'est possible, ou ça peut aussi causer à une autre personne, en fait. C'est possible que cette séparation peut-être se cause de la peine à quelqu'un, à l'autre personne, et ouais, une personne, parce que ça peut être une séparation d'une situation. Mais en tout cas, vous vous séparez de quelque chose, et ça fait de la peine à quelqu'un. Hein. Parce que j'ai aussi la culpabilité. Vous vous sentez coupable, ou on vous fait culpabiliser. Ouais, mais j'ai derrière la naissance, donc il y a vraiment un nouveau démarrage, un nouveau projet, un renouveau dans votre vie. Euh, mais c'est comme si vous êtes obligé de mettre en place cette coupure, cette séparation, que vous soyez à l'origine ou pas, c'est nécessaire. Hein. J'ai ici pour certains, il y a un impact par rapport à dans le cadre familial, pour certains, je sais pas, il y a... excusez-moi parce qu'il y a mon petit chien là qui m'embête. J'ai ici une autre énergie. J'ai une énergie peut-être d'une aide, peut-être financière qui vient de votre famille ou de vos proches, c'est possible, ou un héritage que vous allez toucher, hein, qui va vous aider, parce que je vois la joie ici derrière. Excusez-moi, je dois sortir mon chien. Excusez-moi. Donc, ok, je disais donc il y a quelque chose ici en lien avec peut-être un héritage que vous allez recevoir ou quelque chose comme ça et qui va vous permettre de souffler peut-être, de mettre des choses en place. Parce que je vois ici quand même la joie. Ou peut-être qu'il y a, c'est possible qu'il y ait un mariage dans la famille, des fiançailles, quelque chose dans ce sens. J'ai cette carte de la culpabilité par rapport à ce... Ouais. Par rapport à ce changement quand même, je sais pas, vous allez culpabiliser, on va vous faire culpabiliser parce que je vois quand même ici un déplacement, un voyage, et je vois le retour. Le retour de quelqu'un ou le retour d'une situation. Hein. C'est possible, donc, ou quelqu'un revient dans votre vie, ou une situation revient dans votre vie, ou c'est vous qui retournez vers quelque chose ou vers une personne. Mais c'est... oui, je vois, il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a quelque chose comme ça. Vous retournez peut-être dans un autre endroit, un endroit dans lequel vous étiez avant, ou quelque chose dans ce sens, un travail, une ville, un pays, c'est possible. Mais il y a cette idée de culpabilité aussi. Hein. Il y a un peu de culpabilité dans cette situation. Hein. On vous accuse peut-être de quelque chose. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez un petit peu enfermé. Mais là, je vois qu'il y a de la parole. Là, on va s'exprimer, on va dire les choses, on va parler. Peut-être que vous allez parler avec des personnes qui vont vous soutenir psychologiquement, c'est possible. Je vois, on discute. Il y a de la discussion, il y a un échange avec d'autres personnes. On prend la parole. Peut-être que vous avez besoin justement d'avoir le conseil d'amis, de proches. Ok. Bon, allez, on va regarder ce qu'on a d'autre avec un oracle qui est nouveau aussi pour moi. Enfin, il n'est pas nouveau, lui, il existe depuis longtemps, mais... Donc, je l'utilise aussi pour faire un petit peu la transition avec le côté, le tirage sentimental qui vient juste après. Donc, on va regarder ce qu'il va nous dire pour vous, les balances, pour cette
moitié du mois de février. Hop. Besoin d'ancrage. Abondance. Message à venir aujourd'hui. D'accord. Rancune. Fin de cycle. Nettoyage profond. Blocage karmique. Réponse qui tarde. Et réconciliation. Famille proche. Ok. Alors, on a encore cette idée d'amis et de famille et des personnes proches de nous qui est présente dans ce tirage quand même. Je vois ici la carte de la rancune. Peut-être qu'il y a des différends avec quelqu'un, peut-être de votre famille ou un partenaire de vie. Je vois ici qu'il y a des réconciliations. C'est comme si c'était une relation karmique, quelque chose que vous deviez vivre. Et je sens ici qu'il y a quelqu'un qui ressent de la rancune. C'est peut-être vous qui ressentez de la rancune pour quelqu'un, ou c'est l'inverse, ou c'est peut-être les deux. C'est possible. Il y a quelqu'un qui vous en veut, Tout à l'heure, on a vu dans le premier tirage, en fait, dans le tarot, qu'il y avait un cœur avec, les 3 d'épée, hein, qui parle de voilà, quelque chose de difficile émotionnellement parlant. Et j'avais dit que peut-être ce changement que vous mettez en place, peut-être que ça fait de la peine, peut-être à vous ou à quelqu'un. Et je sens ici, voilà, quelqu'un peut-être qui pourrait vous en vouloir. Mais voilà, je dis que ce changement, il est nécessaire. On a ici la fin de cycle. Là, vous êtes arrivé à bout de quelque chose, d'une situation ou même d'une relation. C'est possible. Et que là, de toute façon, pas le choix que de mettre fin à quelque chose. C'est la fin. De toute façon, c'est la fin de ce cycle-là. Parce que de toute façon... je pense qu'il y avait ce blocage, il fallait que ça se termine. Il y avait quelque chose qui devait se terminer pour pouvoir faire place à de nouvelles choses. J'ai ici avec le nettoyage profond, c'est que vraiment il y avait des trucs, des choses qui encombraient votre énergie en fait, qui devaient se terminer. Vous deviez faire ce nettoyage, vous deviez faire le ménage dans votre vie. J'ai l'abondance, ça me parle d'abondance, donc c'est une bonne nouvelle. À côté du message à venir aujourd'hui, je pense que vous allez avoir des bonnes nouvelles concernant peut-être l'aspect matériel, ou en tout cas quelque chose de positif dans votre vie, hein, matériel, même psychologique. Mais bon, l'abondance, ça parle quand même plus de matériel, de richesse. Donc c'est très bien, hein, c'est très bien. Peut-être que ça a mis du temps, peut-être que vous attendiez ça depuis longtemps et ça va arriver, hein, ça va arriver. Cette abondance-là, peut-être que vous attendiez et qui a tardé à arriver, là, commencer à venir, à s'installer dans votre vie. Vous allez vous réconcilier peut-être avec quelqu'un, vous allez vous réconcilier justement avec cette abondance ou avec vous-même ou avec la vie, tout simplement. Ou avec vos proches, parce que là, je vois la transformation. La libération d'un blocage, hein. Ça y est, on se libère. Hein. Ok, lien de vie antérieure. Attention aux paroles d'autrui. Attention aux personnes autour de vous quand même. Que peut-être qu'il y a des médisances, il y a des personnes qui parlent sur vous, qui vont parler sur vous, mais bon, voilà quoi. Mais je vois ici vraiment une transformation dans votre vie, peut-être même dans votre vie familiale, hein. Vie familiale, c'est peut-être un couple, ça peut être avec des enfants, avec des parents. Il y a quelque chose qui change ici. Hein. Il y a une fin de cycle, une transformation pour vous. Hein. Ces changements est sorti avec tous les jeux qu'on a sortis. Donc là, il y a vraiment un changement qui s'opère dans votre vie. Il y a un changement qui est très important, qui vous impacte pratiquement sur tous les niveaux. Hein.
familial, matériel, émotionnel. Après, peut-être il faudra faire attention. Là, je vois la bonté. Peut-être vous avez autour de vous des personnes qui sont gentilles, voilà, sur qui vous pouvez compter. Ça peut me parler aussi de vous, hein, les balances. Allons voir qu'est-ce qu'on a ici pour les balances côté sentimental. J'ai la puissance, on reprend confiance, c'est bien. On reprend sa place, prend sa confiance en soi, son estime de soi. J'ai ici un engagement. Alors, peut-être qu'on va se mettre en ménage avec quelqu'un, on va s'engager, on va signer quelque chose, on va se marier, se fiancer, quelque chose comme ça. J'ai le bonheur, waouh, c'est beau. J'ai ici la confiance totale. Hein. Là, on fait confiance totalement hein, à une situation. On se fait confiance à soi, on fait confiance à quelqu'un. On est en train de concrétiser quelque chose de solide, quelque chose qu'on construit petit à petit. Et il y a le bonheur, hein, c'est génial. On se libère de quelque chose. Hein. Waouh, intérêt matériel. Donc, faites attention. J'ai de l'attirance. Ok. J'ai de la communication. Ok. Là, je vois qu'on se libère de quelque chose. Peut-être qu'on se libère d'une relation qui était basée sur l'intérêt. Sur l'ego, enfin, quelqu'un d'égocentrique, quelqu'un qui est, voilà, qui est là que pour son propre intérêt. Malgré peut-être l'attirance, la grande attirance avec la personne, mais je sens ici quand même qu'on se libère d'une relation qui est basée sur l'intérêt, quoi. Je vois ici qu'on reconstruit quelque chose, peut-être avec une personne ou avec soi-même en fait. C'est possible aussi qu'on se libère et on se fait confiance et quelque part comment dire, comme ce puzzle-là, on reconstruit son cœur petit à petit pour être prêt justement à accueillir le bonheur. Et pour certains, peut-être que vous avez une nouvelle rencontre parce que j'ai ici la communication et j'ai derrière le coup de foudre. Donc faites attention quand même parce que j'ai quand même la prudence. Peut-être que vous êtes prudent. Après, si vous êtes dans une relation ou vous étiez dans une relation toxique et que peut-être la personne est encore présente dans votre vie ou essaie de vous faire voilà changer d'avis ou revenir, etc. Ou essaie de vous faire peut-être rester, je sais pas. Faites attention, on vous dit ici vraiment faites attention parce que j'ai la prudence et j'ai l'emprise. Hein. Donc faites vraiment attention de ne pas vous laisser manipuler, d'accord, par quelqu'un qui n'a pas des bonnes intentions. Pour d'autres ici, ceux qui sont complètement libérés de ces énergies-là, je vois ici le bonheur, je vois l'attirance. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez ressentir de l'attirance mutuelle. Peut-être que vous allez vous mettre ensemble, c'est possible. Hein. Je vois ici le bonheur, le coup de foudre, donc la communication. Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou peut-être vous connaissez sur les réseaux sociaux, je sais pas. Mais je vois ici vraiment, on reconstruit son bonheur quelque part. Hein. On reconstruit son bonheur que ce soit avec soi ou avec une personne, une nouvelle personne. Donc, on reconstruit son bonheur, on s'engage dans quelque chose qui nous fait du bien. Pour les personnes, comme j'ai dit, qui ne sont pas avec une personne toxique. Parce qu'il y a une partie d'entre vous, je pense, où vous êtes dans une relation toxique, une relation d'emprise, une relation avec quelqu'un de pas très honnête. Et vous devez le savoir. Et là, on vous dit, voilà, faites attention, vraiment, faites attention à vous. Mais je vois ici vraiment, pour d'autres, il y a beaucoup de... Il y a une nouvelle rencontre, un coup de foudre, et peut-être pour certains, vous y allez, mais vous êtes quand même un peu prudent. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. Il vaut mieux être prudent quand même et de prendre son temps, de construire les choses petit à petit avec la personne avant de s'engager complètement.
C'est important. Ok? On va regarder avec cet oracle-ci ce qu'on a. Prendre juste 3 cartes. On va prendre juste 3 cartes pour les balances. Qu'est-ce qu'on a pour les balances du 15 au 29 février, s'il vous plaît? Ok, allons-y. J'ai une relation secrète. J'ai le retour. Ok, période de 1 à 3 mois. Et j'ai dépendance affective. Ok. Ok. Voilà, voilà. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation secrète, enfin secrète, discrète pour certains d'entre vous, pour une raison ou une autre. Peut-être discrète juste parce que vous n'avez pas envie de dire ou d'annoncer que vous êtes ensemble, tout simplement. Hein. Ou ça peut être une relation discrète parce que ça peut être une relation interdite, tout simplement. Une relation, je ne sais pas, avec une personne qui est engagée derrière, enfin avec une autre personne, ou une personne, par exemple, je ne sais pas, votre supérieur au travail, avec qui vous n'avez normalement, officiellement pas le droit d'avoir des relations. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une relation ici discrète. Peut-être pour vous, si vous êtes très jeune et vous n'avez pas envie de le dire à vos parents, c'est possible aussi. Donc ici, en tout cas, il y a une relation, pour certains d'entre vous, vous vivez une relation discrète. D'accord Je vois le retour et je vois la dépendance affective. Moi, ça peut me parler d'une relation quand même peut-être discrète parce que ce n'est pas... ce n'est pas une relation avouable, on va dire, quelque part. Hein. J'ai ici la dépendance affective, j'ai ici vraiment quelqu'un qui est dans l'attachement, dans la dépendance. J'ai le retour. Donc peut-être qu'il y a un ex, une ex qui revient dans votre vie. Avec cette personne, il y a une relation un peu de dépendance affective, ok? Peut-être que cette personne revient, s'en va, revient, s'en va, quelque chose comme ça. Ou cette personne ne peut pas... vous satisfaire et vous êtes séparés et maintenant la personne veut revenir. C'est possible. Mais ici, je ne ressens pas des énergies positives en tout cas. Hein. Pour être sincère, je ne ressens pas de relation positive. J'ai ici la jalousie, j'ai l'entourage. Ouais, j'ai l'entourage, j'ai la jalousie. Peut-être que vous êtes dans une relation discrète parce que vous avez peur de l'entourage. Peut-être qu'il y a des médisances sur vous, il y a des personnes qui vous jugent, qui parlent sur vous. C'est possible, qui sont jaloux de votre bonheur. C'est possible. Mais ici, je sens qu'il y a quelque chose de pas très net. Hein, une relation de pas très... c'est pas sain, il y a quelque chose de malsain là-dedans. Ok, c'est quelque chose de malsain. Donc voilà, c'est l'énergie que je ressens, ce que je vois dans les cartes. J'ai pas de cartes positives là-dedans. Voilà, donc à vous de voir parce que la dépendance affective, ce n'est pas bon. Les relations discrètes, pourquoi ça dépend le pourquoi, mais en général, enfin c'est pas bon non plus. En général, c'est pas bon quoi. Donc faites attention si quelqu'un revient dans votre vie. Et c'est pas une relation qui est très saine ou qui vous apporte du bonheur, réfléchissez. Et donc j'ai ici une période de 1 à 3 mois. Donc cette personne-là peut-être revient dans votre vie d'ici 1 à 3 mois, quoi. Ou peut-être vous allez vous séparer de cette personne-là d'ici 1 à 3 mois. C'est possible aussi. Donc il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Mais peut-être serait le retour, je dirais plus. Ok? Même si moi je préférais que ce soit le départ, mais c'est un retour. Ok? Bah, écoutez mes chers amis, les balances, je m'arrête là.
J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur de votre visionnage, de vos messages, de vos likes, de vos abonnements. Ça me touche énormément, ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie vraiment infiniment. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.